Shalom, shalom Israël. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Je vais vous inviter à ne pas oublier de mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, comme le titre le dit, les églises nous ont menti. Dans quel sens que les églises nous ont menti? C'est à voir. Je vais vous montrer ça, moi. Là, au début, je voudrais mentionner que pour les chrétiens, OK, vous avez entendu dire que Jésus est blanc, que c'est un blanc, soit avec les yeux bleus, les cheveux blonds, ou encore les yeux bruns, les cheveux bruns, OK, la peau blanche, OK. Eh bien, je suis ravi de vous dire que vous avez raison. Jésus, c'est un blanc. Mais par contre, c'est pas lui le sauveur. C'est pas Jésus, votre rédempteur. C'est pas lui qui va être votre avocat. C'est pas lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui fait tout ça, c'est Yeshua, et puis c'est un noir. OK? Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas ça. Pourtant, non seulement qu'il y a une description de lui dans la Bible, mais il y a des milliers de personnes qui l'ont vu, Yeshua. Ah, je sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais non, personne, il n'y a jamais personne qui l'a vu. Ah non? OK, premièrement, les 12 apôtres. OK? Sa famille à lui. OK? Il y a aussi les 5000 personnes qui étaient là sur la montagne quand il a fait son gros discours. Le gros discours sur la montagne, quand il a fait, il a partagé 5000 pains, 5000 poissons. OK? Il y a du monde qui l'ont vu. Là. Quand il a passé en cours avec les Romains, avec les Grecs, avec tout ce monde-là, tous ceux qui l'ont arrêté, tous les Romains, là, les soldats et tout ça, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Il y a une description de lui dans la Bible. OK? Je vais vous montrer ça. C'est ceux qui disent que il n'y en a pas, là. Vous êtes dans le champ bien raide. Regardez ici. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. La laine, ça ressemble à quoi de la laine? La laine de mouton, là. OK? C'est la laine de mouton, là. OK? On parle. La laine, c'est tout frisé, c'est tout crépu comme genre. Bon. Quel peuple qui a des cheveux comme ça? OK? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Bon. Ses pieds, bon, on parle de sa peau. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. C'est quoi de l'airain? L'airain, c'est du bronze. Du bronze, c'est-tu blanc, ça? Non. On parle de la couleur bronze. Regardez les médailles de bronze, là. OK? Bon, les médailles de bronze, les statues en bronze. C'est quelle couleur, ça? C'est un brun foncé. OK? Ça dit, c'est comme de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Ben, les affaires qui sortent d'une fournaise, c'est quelle couleur, là? C'est pas blanc, là? Réveillez-vous. C'est incroyable. Vous êtes incroyable, le monde, là. Lisez-le encore, là. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. OK? C'est comme ça, là. OK? Puis j'ai d'autres affaires aussi à vous montrer. OK? On dit que Dieu aime
tout le monde. C'est pas vrai, ça non plus. C'est pas vrai. Dieu aime pas tout le monde. OK? Ça, c'est dans Deutéronome. Ici. OK? Deutéronome 10, verset 12. On voit ici, OK, que Israël, l'Éternel parle à Israël. Ça le dit. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? OK? Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Il parle à Israël, ton Dieu, le Dieu d'Israël. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Regardez ici, verset 15, qu'est-ce que ça dit? Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. L'Éternel s'est attaché à Israël, OK, pour les aimer. Okay? Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples. OK? Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Puis en plus, dans la Bible, la mention de Dieu d'Israël, c'est écrit plus de 7000 fois. OK? C'est écrit plus de 7000 fois. Réveillez-vous. C'est con votre affaire. Il y a d'autres choses à vous montrer ici. OK? C'est dans le psaume. Vous autres, justement, les chrétiens, vous aimez ça, les psaumes. Vous les apprenez par cœur. OK? Vous apprenez les psaumes par cœur. Vous aimez ça. Vous en mangez, les psaumes. OK? Ici, ça le dit. Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. C'est qui Israël? Israël, c'est Jacob. Okay? Jacob a changé de nom par l'Éternel. L'Éternel lui a dit qu'il se rappellerait Israël. Alors, c'est ça. Puis ensuite, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. OK? L'Éternel a révélé sa parole à Jacob, autrement dit à Israël. OK? Puis il n'a pas agi comme ça avec toutes les nations. OK? Elles ne connaissent pas ces ordonnances. Les autres nations ne connaissent pas les ordonnances de l'Éternel. C'est seulement pour Israël. Les lois, les commandements, c'est pour Israël. OK? C'est simple, me semble. OK? Puis ici, OK? Dans le psaume 148, 13 et 14, OK? Car son nom est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a révélé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. OK? C'est comme ça, là. Israël est le peuple de l'Éternel. OK? Pas compliqué. Vraiment pas compliqué à comprendre. OK? C'est aussi marqué, si je ne me trompe pas, je vais vérifier ça avec vous autres, dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, c'est aussi écrit, si je ne me trompe pas. On va aller voir ça ensemble. 2 Samuel, OK, d'ici, OK. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël? Ton peuple, comme Israël, OK? Que Dieu est venu racheter pour en former son peuple. OK? Alors, Israël a été racheté par Dieu pour qu'il soit formé comme étant son peuple. Okay? Verset 24, tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours.
et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Ah, OK. Là, regardez, c'est assez clair, ça? C'est assez clair? Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Alors, l'Éternel est devenu le peuple, le Dieu d'Israël, parce que c'est l'Éternel qui l'a décidé comme ça. Puis que ton nom, ici, verset 26, que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Oh, 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 oh. Hey, réveillez-vous, hein? L'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Vous autres, les chrétiens, vous aimez ça dire l'Éternel des armées, mais vous ne dites pas le Dieu d'Israël. L'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Il y a seulement un seul Dieu, puis c'est le Dieu d'Israël. Les autres dieux, c'est tous des faux dieux. OK? C'est pas compliqué, me semble, à comprendre. Là. OK? Alors, réveillez-vous. Vous n'avez à apprendre. Faites la lecture. Arrêtez d'être imbécile. Arrêtez d'être crétin. OK? Faites la lecture. Réveillez-vous. Faites vos recherches. Moi, là-dessus, je vous laisse. Shalom.